Salut à tous, c'est Noah de la chaîne C&N Tech. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir ensemble les meilleurs claviers selon nous dans certaines tranches de prix. On rappelle bien que ce n'est que notre avis et qu'on est loin d'être des professionnels, mais qu'on se base sur notre expérience et sur l'expérience d'autres personnes pour vous donner la vidéo la plus objective possible. Donc le premier clavier est un clavier de chez OK. Il est au prix de 50 €. C'est un clavier plutôt beau pour son prix et il a une particularité qu'il n'y aura pas sur d'autres claviers à ce prix-là, c'est qu'il est mécanique, mais il a des switches Blue et les switches Blue sont très bruyants et ne conviennent pas à tout le monde, c'est pour ça qu'ils sont moins chers. Et il a également plusieurs pré-réglages de couleurs, il en a 12 au total qui sont disponibles sur le clavier avec un raccourci. Voilà, la présentation de ce clavier est terminée, on peut passer au clavier suivant. Donc le deuxième clavier qui est toujours dans la gamme de 0 à 100 est un Drevo qui est affiché au prix de 60 €. Il est équipé de switch marron et est également RGB mais offre plus de personnalisation que le dernier. Il est TKL contrairement au clavier précédent. Voilà, c'est à peu près tout pour ce clavier. Le troisième clavier est un Corsair K55, c'est un clavier à membrane, je pense que c'est un des seuls de la vidéo je pense. Il est affiché au prix de 60 €, il a un éclairage RGB programmable sur 3 zones, sur le logiciel de chez Corsair, le logiciel iCUE. Il possède des touches multimédia pour gérer le son, les vidéos, etc. Et il possède 6 macros programmables également sur iCUE. Voilà, c'est tout pour ce clavier. Donc le dernier clavier de la gamme de 0 à 100 € est le SteelSeries Apex 3. Il est au prix de 80 €. C'est encore un clavier à membrane, mais il a un repose-panier cette fois-ci magnétique. Il a un RGB dynamique, mais je vais pas trop m'attarder sur ce clavier là parce que on va faire une vidéo prochainement sur la chaîne, mais rien que sur ce clavier là. Donc c'est tout pour ce clavier là. Donc le prochain clavier est dans la deuxième gamme de prix de 100 à 150 €. C'est le SteelSeries Apex 5 qui est au prix de 130 €. C'est un clavier méca membrane. Il a un affichage OLED en haut à droite. Donc c'est un petit écran qui affiche certaines choses. Il a un RGB personnalisable sur chaque touche avec le logiciel de chez SteelSeries. Voilà, c'est à peu près tout pour ce clavier-ci. Donc on passe sur le deuxième et dernier clavier de cette tranche de prix, qui est le Logitech G512 au prix de 120 €. Il est équipé de switch brown, mais il y a également une autre version avec des switches blue. Et du coup les switches blue sont moins chers et font plus de bruit, donc si jamais le bruit ne convient pas à certaines personnes, c'est plus préférable de prendre les switches brown. Le RGB est également personnalisable mais sur le logiciel G-Hub. Il est en aluminium brossé et un port USB sur le clavier, ce qui est pratique pour brancher son casque ou recharger certaines choses. Donc c'est fini pour ce clavier-ci et on va passer à la suivante tranche de prix. Donc le clavier suivant qui est dans une nouvelle tranche de prix de 150 à 200 €, ça devient quand même un sacré gros budget, mais voilà, c'est quand même de la meilleure qualité, c'est normal. C'est le Corsair K95. Il est au prix de 180 €. Il a des switches Cherry MX Brown qui sont quand même des bons switches. Il a 6 macros programmables et est également en aluminium brossé comme le précédent clavier. Il a en plus du reste du RGB une bande de RGB programmable sur iCUE et qui fait le tour avant du clavier plus ou moins. Il a également 19 touches programmables, enfin 19 zones programmables sur iCUE pour les touches. Le dernier clavier de cette tranche de prix est le Roccat Vulcan TKL Pro. Il est au prix de 160 €. Il a des switches Titan propres à Roccat avec 100 millions de frappes garanties. Il a une molette en haut à droite et est en aluminium brossé comme les précédents claviers. Il a un RGB qui est plus visible du fait qu'il a des touches plates, donc le RGB est plus visible. On est de retour pour la dernière tranche de prix qui est de 200 à 300 €.
Et on entame avec le premier clavier qui est le Logitech G915, qui est un clavier wireless, donc sans fil. Il est au prix de 200 € et il est disponible en deux types, soit avec des switches tactiles ou des switches linéaires. Il est RGB et il a une molette au coin supérieur droit. Il a 5 macros programmables et il est également disponible en TKL. Et il a, comme le précédent clavier, des touches plates, comme ceci. On passe maintenant au tout dernier clavier de cette vidéo, qui est le Corsair K100. C'est un clavier assez récent qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il est mécanique avec des switches propres à Corsair, donc je ne saurais pas vraiment les décrire plus. Je sais qu'ils sont très réactifs et ce clavier a également un éclairage RGB dynamique qui est réglable par touche et qu'on peut régler directement avec la molette ou via le logiciel de chez Corsair IQ. Et il a également des 6 macros personnalisables qui sont sur la gauche du clavier. Et il a également un repose-poignet en mousse, plus confortable que la plupart des autres repose-poignets de chez Corsair. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous avez des conseils ou des commentaires pour nous aider à améliorer nos vidéos, l'espace commentaire est bien sûr fait pour ça.